Vous avez raison de choisir la 5 TV pour vous informer, madame, monsieur. Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue dans ce 20h. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité, principal témoin ce mercredi de la mise en service du bus rapide transit, El Malik Ndiaye, ministre des Transports, a effectué le voyage inaugural de Gadaye à Petersen et a partagé ses impressions à découvrir dans quelques instants avec la presse présente à bord. Et du côté des passagers, c'est la satisfaction totale à l'égard de ce nouveau mode de transport de masse haut de gamme, tout en émettant quelques suggestions d'amélioration. Nos équipes sur place les a rencontrées dans ce journal. Et qu'en est-il pour la réduction des prix qui a fini par être la principale mesure attendue par les Sénégalais depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en mars 2024? Ousmane Sonko rassure et avance que seule une application réussie du programme de souveraineté alimentaire pourrait servir de solution pour le pays. Et dans cette édition, mesdames et messieurs, nous serons en revue sur la visite au Sénégal de Jean-Luc Mélenchon qui va co-animer une conférence à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD comme thème échange sur l'avenir des relations Afrique-Europe. Le constat est même, il ne passe plus parce que le constat est même, mesdames et messieurs, il ne passe presque pas un jour sans qu'il y ait un accident, une situation déplorante. Le 20h place son curseur sur cette recrudescence de ces accidents entre l'indiscipline des chauffeurs et la vétusté du parc automobile. Telles sont les causes quelles sont les causes justement. Et la rédaction, mesdames et messieurs, a rencontré Mam Morfaï qui était dans le bus 44 avec lui. Il va revenir sur le film de cet incident qui s'est produit à la foire. Bienvenue à tous et à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette principale édition du soir. Je vous le disais dans les titres. Tout d'abord, commençons avec les nouvelles de la présidence. Retenez aujourd'hui de nouvelles nominations en ce conseil du ministre. Cheikh Omar Diagne a été promu comme ministre conseiller, directeur des moyens généraux de la présidence de la République par le chef de l'État. Dans la foulée, le gouvernement sénégalais a annoncé un changement de direction à la tête de la route nationale sénégalaise l'ONAS. Toussaint Manga a été nommé directeur général de la résidence par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prenant la relève d'Abdourahmane Baldé, plus communément appelé Doura Baldé. Cette décision a été officialisée lors du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 15 mai 2024. El Malik Ndiaye a procédé ce mercredi à la mise en service progressif du bus rapide transit qui compte 23 stations dont 14 fonctionnelles au moment du démarrage de l'exploitation. Selon le ministre, le projet a pris en compte les besoins des personnes à mobilité réduite et des malvoyants dans le bus et les stations. Je vous propose de suivre sa réaction. Au nom du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous demandons aux Sénégalais de s'approprier du projet, comme on dit sous nos BRT. Donc, au cours du trajet, le ministre a pu se rendre compte de tous les aspects pris en charge dans le projet BRT. Un projet aussi qui est écolo, je peux dire, parce que c'est des bus électriques. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, la transition écologique est en tout cas un enjeu de taille. L'autre chose, c'est que c'est un projet qui peut en tout cas permettre à la banlieue de respirer. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter la banlieue pour aller en ville, mais il s'agit de développer des projets tout autour. Au-delà de tous ces aspects techniques, le ministre s'est réjoui de la forte présence des femmes à des postes stratégiques au sein des équipes du BRT. J'ai été extrêmement séduit par la composition de leur équipe, 40% quand même de femmes, surtout des responsables femmes, chefs d'équipe, chefs de car, entre autres. C'est là, ils ont en tout cas montré le chemin. Il faut
aller vers le woman empowering comme on le dit. Et ça, c'est une bonne chose. Ils ont tous été formés ici. Donc, il y a déjà... Nous y restons toujours, mesdames, messieurs. La mise en service du bus Transit Berthet ce mercredi 15 mai a été acquis favorablement par les autorités, la presse et les usagers lors du voyage inaugural. Les passagers ont exprimé leur satisfaction à l'égard de ce nouveau mode de transport de masse haut de gamme, tout en émettant quelques suggestions d'amélioration. On les écoute. Notre reporter Gassama les a rencontrés sur place. De la BRT, ça va vraiment aider la population à vaquer librement à ses activités, et y compris particulièrement la circulation. Ces passagers dénoncent les comportements de certains transporteurs sur le surnombre des clients et le respect des normes des conducteurs du BRT. Bon, les cas des transporteurs aussi, chacun son choix. Le BRT, c'est pour changer notre comportement. Il faut être civilisé. Il ne faut pas prendre les bagages, mettre dedans. Non, c'est interdit. Tu fais ton sac, petit sac seulement, sac d'eau, tu vas au service, tu peux monter. Mais comme Kelando met les bagages de la moi, je ne suis pas d'accord. Ces dernières essayent de sensibiliser les jeunes qui croient que les biens publics appartiennent à l'État lors des manifestations, alors que ces biens publics appartiennent à tout le monde. Le message que j'ai à lancer à la jeunesse, à nous la jeunesse, c'est qu'on ne gaspille pas ce qui nous appartient. La BRT, c'est un bien commun, c'est pour la société, c'est pour nous. Quand on gâche la BRT ou la terre, quelque chose comme ça, voilà, c'est nous qui vont payer les pots cachés, comme tu as dit tout à l'heure. Maintenant, on ne cache pas, on ne gaspille pas ce qui nous appartient. C'est le message que j'ai à lancer à la jeunesse. Bon, pour moi, avant toute chose, il faut penser d'abord avant d'agir. Parce que quand on casse les trucs, bon, c'est des biens publics, ça appartient à tout le monde. Donc, je ne vois pas l'avantage de casser des biens publics. Moi, je pense que ce sont des édifices publics. Nécessairement, c'est pour aider la jeunesse d'abord, premièrement, et ça va réduire aussi le taux de chômage. Non, les jeunesses aussi, n'a qu'à voir les BRT là, c'est pour nous le Sénégalais. Ce n'est pas pour le président qui est parti, non. Le président qui est là, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous le Sénégalais. Si on gâte, on a gâté notre argent. Parce que notre impôt, c'est là-bas. Cet impôt-là aussi, le bus doit travailler, rembourser notre argent aussi. Alors, donc, la mise en service du bus rapide transit a été mise sur place ce mercredi 15 mai. Alors, parlons tout à fait d'autre chose avec la principale mesure attendue par les Sénégalais depuis l'élection présidentielle du 25 février 2024, celle d'une baisse du prix des denrées de première nécessité, alors que les prix n'ont cessé de grimper ces derniers mois. Lors de son discours à la nation, le président s'était engagé à présenter ses premières mesures pour baisser le coût de la vie d'ici le 15 mai, mais la marge de manœuvre du gouvernement pour baisser les prix est limitée. Donc Ousmane Sonko a reporté la date du baisse des prix des denrées de première nécessité. Parlons tout à fait autre chose, madame, monsieur. À Dakar était le théâtre d'une série d'accidents spectaculaires. Mercredi matin, soulevant des appels et des mesures urgentes pour renforcer la sécurité routière. Le premier accident s'est produit à hauteur de Mariam Niassou, où un bus Tata a été impliqué dans une collision dramatique. Peu de temps après cet accident, un incident s'est produit près de HLM, impliquant cette fois-ci un taxi et un Niaga Ndiaye, véhicule de transport en commun très utilisé à Dakar. Le constat est même, il ne se passe presque pas un seul jour sans qu'il y ait un accident, une situation devenue déplorante. Le 20h de 5 TV place son curseur sur cette recrudescence de ces accidents entre l'indiscipline des chauffeurs et la vétusté du parc automobile. Telles sont les causes, et la rédaction a rencontré Mamor Faye et était dans le bus 44 qui a tué ses 3 individus et s'est entretenu avec Pape Morphal et Babacar pour la caméra. 2 personnes kenn ki da ko ci li ma parce que man maa yoon ci bus bi man bus bi maa nekkoon porte d'arrêt boo gisee sax ba man mi am naa ci blessure mooy sama tànk bii parce que bi mu mbëkkee ñaari 2 personnes ba jaar seen kaw après ci la lonku kenn ki bi mu lonko kenn am na leneen lu mu mbëkkaat fi verre bi ci la verre bi tojee moo dagg sama tànk bi
mooy dagg tànk bi ci la ko dagg ci la tànc taximan bi fii kenn ki nag mu ngi koy diri mbëkk na ko ba mu deere mais mu ngi koy diri ci suufu oto bi di ko yóbbu bu fële bi mu ko yóbboo bu fee mooy boo passé kii bi mooy feeñ naan taliwaa sec juste fa la oto bi taxawee bi mu taxawee juste ñun ci lañ daw génne bus bi après ci lañ gisu kii mu lonkoon di ko yóbbu ci la gendarmerie gaaw vite fait ñoom ñoo ko génne ci suufu oto bi police ak gendarmerie moom surtout gendarmerie fene moom wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jaajëfal parce que def nañ fa liggéey bu mucc ayib mais li may alerter leen kese la te yàgg naa ko alerter tata yi di wax dëgg fa yàlla musiba yi def dafa bëri te kenn kuy sénégalais dina mooy boo passé kii bi mooy feeñ naan taliwaa sec juste fa la oto bi taxawee bi mu taxawee juste ñun ci lañ daw génne bus bi après ci lañ gisu kii mu lonkoon di ko yóbbu ci la gendarmerie gaaw vite fait ñoom ñoo ko génne ci suuf oto bi police ak gendarmerie moom surtout gendarmerie fene moom wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jaajëfal parce que def nañ fa liggéey bu mucc ayib mais li may alerter leen kese la te yàgg naa ko alerter tata yi di wax dëgg fa yàlla musiba yi def dafa bëri te kenn kuy sénégalais. Merci beaucoup Pape Mor Fall. Mesdames et messieurs, autre chose dans l'actualité sont tous ces étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui ont décrété ce mercredi 15 mai 2024 un mot d'ordre de grève de 24 heures non renouvelable en hommage à Fofa Lucien décédé il y a quelques années dans l'enceinte justement de l'université. En plus, ils ont décrété 48 heures de journée sans ticket justement dans les restaurants du campus. Donc, mesdames et messieurs, arrivons dans la deuxième partie, c'est tout de suite. Et la deuxième partie sera marquée par la page internationale. Nous irons au Gabon avec l'ex-président Ali Bongo en grève de la faim pour protester contre des actes de torture, mais aussi en Togo. Nous irons pour retrouver le changement du régime qui vise à prolonger le mandat de Faure, mais aussi présentiel au Tchad aussi, avec deux candidats qui déposent un recours et contestent les résultats. Au Burkina, nous allons terminer là-bas avec ces assises nationales qui se tiendront les 25 et 26 mai 2024. La page internationale est signée par Pape Mor Fall. Actualité internationale, on démarre avec le Burkina Faso. Le gouvernement annonce des assises nationales pour décider de la suite de la transition. Des représentants de la société civile, des partis politiques et de l'armée se réuniront les 25 et 26 mai pour délibérer sur la suite à donner à la transition qui s'achève le 1er juillet 2024. Toujours à l'actualité internationale, au Togo, le changement de régime vise à prolonger le mandat de Faure Gnassingbé indéfiniment. Faure Gnassingbé est assuré de rester au pouvoir après la victoire de son parti aux législatives à condition de changer de fauteuil suite au changement de constitution. C'est le président du Conseil des ministres qui concentre désormais tous les pouvoirs. Au Tchad, deux candidats ont déposé leur requête auprès du Conseil constitutionnel pour contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 6 mai remportée au premier tour par le président de transition Mohamed Idriss Déby avec 61% des voix. Il s'agit du premier ministre succès. Masra arrivé second avec 18%, mais qui revendique la victoire, et de l'ancien premier ministre Albert Pahimi Padake, crédité de 16%, mais qui pointe des irrégularités dans la campagne. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo Ondimba et ses deux plus jeunes fils Jalil et Bilal ont effectivement entamé une grève de la faim pour protester contre des actes de torture présumés. Cette annonce a été faite par leurs avocats le 14 mai. Il indique également qu'une plainte a été déposée devant le tribunal judiciaire de Paris. La nouvelle plainte dénonce une arrestation illégale, la séquestration aggravée par des actes de torture et les actes de barbarie commis à l'un plus jeune fils Jalil et Bilal ont effectivement entamé une grève de la faim pour dénoncer une arrestation illégale, la séquestration aggravée par des actes de torture et les actes de barbarie. Merci beaucoup Pape Mor Fall. Et voilà cette page internationale qui met un terme à cette présente édition. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi, mais également l'ensemble des équipes en régie de la rédaction. Merci de votre constance et de votre fidélité. Bonsoir.